Coucou à tous! Bienvenue sur cette lecture. Le thème de cette vidéo est les opportunités qui se présentent pour vous. Donc, plusieurs opportunités arrivent vers vous et nous allons avoir des informations sur ces opportunités et quels seront les effets de cette opportunité dans votre vie. OK? Donc ici, nous avons 3 choix de cartes et sur chacune de ces cartes, une pierre est posée. Je vous inviterai de faire votre choix à travers les pierres. Donc, regardez chacune de ces pierres et ensuite faites votre choix selon la pierre qui vous attire. Donc, nous avons 3 choix de cartes. Les opportunités qui s'offrent à vous, qui se présentent pour vous. Quelles sont ces opportunités et quels seront les effets de toutes ces opportunités qui se présentent à vous. Bien sûr, nous allons tirer non seulement les oracles, mais aussi des tarots. Et en plus de ça, j'ai décidé aussi d'inclure la lecture de Cori. Ça permettrait d'avoir des informations autres que des informations que les cartes nous ont envoyées, d'accord? Les Cori peuvent aussi apporter d'autres détails, d'autres informations qui peuvent être aussi assez pertinents. OK? Donc, faites votre choix. Je vous présente les pierres. Mais avant tout, bienvenue ici. Merci de votre présence. Like, laisse un commentaire et abonnez-vous comme d'habitude. Et n'oubliez pas d'activer vos cloches de notification. Pour toute autre information, visitez mon site web. Donc, groupe numéro 1, j'approche cette caméra comme ça. Groupe numéro 1, nous avons ici lapis lazuli comme pierre. Groupe numéro 2, nous avons agate blanche. Groupe numéro 3, nous avons tourmaline noire. Donc, faites votre choix. Groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Lapis lazuli, agate blanche ou tourmaline noire. Faites votre choix et on se retrouve dans votre lecture pour découvrir les opportunités qui se présentent à vous. OK? Quelles sont ces opportunités et quels seront l'effet de toutes ces opportunités? Donc, je vous retrouve dans votre lecture une fois avoir choisi ou sinon, faites pause et revenez quand vous vous sentirez prêt ou prête à choisir. C'est parti? Groupe numéro 1, donc bienvenue sur votre lecture. Donc allons-y pour voir ensemble les opportunités qui se présentent à vous, d'accord, prochainement. Donc vous avez choisi cette magnifique pierre, la lapis lazuli, ok? Donc on va voir ici à travers votre carte de choix. Donc en première carte ici, nous avons Uranus. OK, Uranus ici représente votre carte en rapport avec cette opportunité en question. D'accord, Uranus ici représente l'énergie de cette opportunité qui se présente. Et j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose d'assez original. Il y a quelque chose d'assez original. Quelque chose d'assez différent, quelque chose de différent, quelque chose qui a un énorme impact. D'accord? Cette opportunité ici a l'air d'être quelque chose qui impacte votre vie et qui change radicalement la voie ou la direction de votre vie. On dirait que vous tenez entre vos mains ici cette globe. C'est quelque chose ici qui a l'air de provoquer une différence. Quelque chose qui provoque une différence. On va tirer quelques autres cartes pour vraiment avoir des informations plus claires là-dessus, mais Uranus ici évoque cette notion de changement radical. Quelque chose change radicalement, quelque chose a comme un tout autre effet. Et ça a l'air ici, on dirait que ça a à voir avec des idées originales ou... Et on dirait aussi que ça évoque aussi une différence, comme si c'est quelque chose qui vous amène à être à part, quelque chose qui amène une certaine différence, quelque chose qui crée une différence.
Et cette image ici peut aussi représenter une personne tierce, donc une autre personne, peut-être pas vous, parce que j'ai comme le sentiment que quelqu'un vous parle. J'ai le sentiment, je veux voir avoir une sorte d'échange. Cet échange ici vient d'un ami ou peut-être d'un environnement, parce qu'on me parle aussi de communauté, on me parle aussi d'un environnement, on parle aussi de peut-être même une conversation sociale. Ça peut être aussi une opportunité qui ressort comme... C'est comme si vous avez lu quelque chose dans un journal ou vous avez peut-être... Vous êtes peut-être même souci... Vous vous inquiétez beaucoup peut-être pour la situation sociale actuellement et que vous avez envie de créer un impact. Il y a une énergie sur j'ai envie de faire quelque chose de bien pour ma communauté ou j'ai envie que ma communauté se sente comme si. Il y a une énergie sur le fait ici de vouloir faire quelque chose pour changer la manière dont les choses sont faites à travers ça. Je ressens vraiment cette énergie où c'est comme si vous avez l'impression que le moment est venu pour vous de vraiment faire quelque chose. Le moment est venu pour vous ici de vraiment apporter quelque chose, de créer quelque chose, de construire quelque chose. Donc, Uranus me parle éventuellement de la manière dont vous souhaiterez vous projeter de point de vue énergétique. D'accord? La manière dont vous aimeriez ici créer quelque chose, en fait. La manière dont vous aimeriez explorer aussi quelque chose. Donc, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte d'influence sociale. Je ressens une influence sociale. Tu vois, plus envie de fonctionner d'une manière traditionnelle ou d'une façon traditionnelle, envie de fonctionner différemment, envie d'influencer d'autres personnes, envie de créer quelque chose qui a du sens, quelque chose qui correspond à cette timing qu'on peut avoir à l'heure d'aujourd'hui. Envie aussi de ne plus suivre en fait la façon traditionnelle des choses, mais de construire quelque chose d'autre qui n'est pas basé sur ce qui a déjà existé auparavant. Donc, cette opportunité ici à avoir avec ce changement qui se passe dans le grand collectif, cet changement de pensée. Vous voyez, tout le monde pense différemment et du coup, on amène des choses qui sont en alignement avec ce changement de pensée. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière, les gens avaient un certain tabou sur certains sujets. Aujourd'hui, les gens n'ont plus ce tabou et du coup, toi, en tant que personne, tu peux servir de cette conversation pour explorer des craintes ou des peurs que les gens avaient par rapport à ce tabou. Tu vois, je ne sais pas comment, je vais voir où est-ce que ça nous amène, mais il y a quelque chose qui libère ici à travers cette opportunité. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui donne une tout autre point de vue, en fait, à travers cette opportunité. Et je pense que vous comprenez. J'ai vraiment l'impression que ce que je dis actuellement résonne au plus profond de vous. D'accord? Parce que on dirait que le timing est là. Donc, montre-nous cette opportunité. Cavalier d'épée. Ensuite, nous avons le soleil. Et nous avons le cavalier de coupe. Et nous avons ici cette 9 d'épée qui est en envers. Exactement ce que j'ai ressenti ici. Donc, il y a ici épée et coupe. Épée et coupe. Donc, l'opportunité en question, le soleil, l'identité, c'est un rapport, le soleil ici évoque cette identité, le fait de ne plus s'identifier à quelque chose, d'avoir une toute autre approche vers quelque chose. Donc, cette opportunité ici vient de ce groupe d'amis. Je ressens les amis, je ressens ici, j'ai 2 cavaliers. J'ai vraiment 2 cavaliers dans votre tirage. Et cela ressort sur 2 bases. Il y a 2 énergies ici. Cavalier de coupe, c'est une opportunité sentimentale. C'est une belle opportunité sentimentale. Cette cavalier de coupe ici annonce des informations au niveau love, au niveau de votre vie amoureuse. OK?
Euh, Par contre, cette cavalier d'épée ici annonce une information au niveau de la vision que vous avez ici de votre réalité de tous les jours. C'est comme si cette cavalier d'épée ici évoque cette notion de je veux changer les choses, je veux que les choses changent. Je vous vois ici être dans une attitude. Et l'opportunité ici me dit que c'est en rapport avec votre état d'esprit, en fait, votre attitude, votre façon de parler, votre façon de s'exprimer. Quelque chose a changé ici. Et ça a l'air d'être quelque chose de physique. Et je n'arrive pas à, pour l'instant, je le vois, mais on dirait que c'est quelque chose qui n'a pas encore, c'est comme une fleur qui s'ouvre tout doucement. Et c'est pas entièrement encore ouvert. OK? L'opportunité en question ici, je le vois venir d'une expérience de vie que vous avez eue dernièrement. Je le vois aussi venir de cette grande collective. Donc, si vous lisez les journaux, si vous êtes hyper attentive à ce qui se passe dans le monde actuellement, si vous êtes le type de personne ici à avoir des idées originaux et des idées qui amènent des ressources ou des informations au grand public, cette opportunité se présente par cette nouvelle façon de penser au niveau collectif qui vous permet ici de embarquer dans cet voyage et de commencer quelque chose qui peut avoir une influence importante dans ce nouvel monde. OK? Et le soleil ici me dit que la réussite que vous cherchez ici, parce que la réussite ici parle éventuellement de l'identité que vous avez de vous-même, votre réussite en vous-même. Votre réussite ici parle du fait aussi de croire à votre pouvoir, votre pouvoir. Cette opportunité ici est censée motiver ou est censée vous permettre de sortir de certains doutes ou certains questionnements que vous avez pu avoir. Votre 9 d'épée est en envers et je peux vous dire une chose, quoi que ce soit que vous avez comme idée, quoi que ce soit, parce que j'ai comme le sentiment que vous avez des idées ici. Et ces idées ne viendront pas uniquement de vous, hein, on est bien d'accord. On dirait que ces idées-là viendront aussi des personnes ou d'un groupe social ou de votre environnement de vie, de ce que vous voyez comme énergie manquante. Vous voyez, si vous vivez dans une communauté où vous avez l'impression que cette communauté n'est pas mise en valeur, il y aura une inspiration ici à vouloir faire quelque chose pour mettre en valeur cette communauté. Si vous faites quelque chose dans le milieu du divertissement, peut-être que vous aimeriez évoquer des conversations que personne n'a encore évoquées. Si vous faites quelque chose dans le milieu social, peut-être que vous allez vous sentir motivé par l'idée de communiquer davantage votre travail. Je ressens cette énergie-là. Et ce que je vois, c'est que le 9 d'épée parle de nos pires cauchemars. Et on dirait que vous avez réussi ici à renverser votre peur. On dirait que vous avez réussi ici à débarrasser entièrement de quoi que ce soit qui a été mis dans votre esprit comme cet conditionnement. C'est comme si vous comprenez mieux vos peurs et vous comprenez mieux, vous avez une meilleure compréhension de ces peurs collectives qui a peut-être eu des enjeux, qui a eu des effets en tout cas sur votre attitude jusqu'à présent. Donc, l'opportunité amoureuse que je voyais ici représente une rencontre. Ça représente, pour certains d'entre vous qui sont déjà en couple, ce n'est peut-être pas une rencontre sentimentale. Cette cavalier de couple parle éventuellement du fait d'avoir le cœur grand ouvert. Vous voyez, d'avoir cette ouverture au niveau cœur, de ne plus avoir cette appréhension de discuter de vos désirs le plus profonds, d'évoquer certaines conversations avec votre partenaire qui permet aussi d'éliminer des anciennes croyances qui vous ont troublé à agir sur vos rêves. Vous voyez? C'est comme si vous avez eu des rêves, mais vous n'avez jamais osé faire ces choses-là parce que vous pensez que ces choses-là étaient quasiment impossibles.
il y a quelque chose au niveau de votre conditionnement ici qui, on dirait, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez été enchaîné ou vous avez été attaché comme si vous étiez attaché à un poteau et que quoi que ce soit comme fil que vous a attaché a été coupé et plus rien vous arrête. Parce que dans ces trois cartes ici, vous bougez, vous progressez. Il y a une forme d'action qui se passe dans ces trois cartes. Et j'ai comme le sentiment que des choses qui vous faisaient peur auparavant n'ont plus les mêmes influences ici sur vous. Donc, l'opportunité en question, comme j'ai pu expliquer, vient ici de cette pensée collective, de cette nouvelle système, cette nouvelle monde que nous sommes actuellement. Cet besoin ici de montrer un peu de soi-même, de ne plus être dans l'ombre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Cet besoin ici de saisir l'information qui vient à vous et de vous en servir. Et peut-être même une éventuelle collaboration ici peut se présenter ici pour vous. Peut-être même vous allez avoir ici des alliés, des personnes qui voudront rejoindre cette nouvelle vibe que vous avez. Peut-être même des belles rencontres ici qui peut encore vous donner cette ressource dont vous avez besoin pour pouvoir manifester davantage de cette opportunité. Est-ce qu'il y a des informations précises sur cette opportunité que groupe numéro 1 peut servir? Donc, l'information importante ici, c'est soyez comme à la maison. Soyez comme à la maison. Donc, on parle du fait d'être comme à la maison. On parle du fait aussi que la vie va vite, les choses vont très vite, l'amour est autour de vous et on parle du fait que vous n'êtes jamais seul. D'accord? Il y a cette énergie de ne jamais être seul, de toujours être accompagné, d'avoir ici des bonnes énergies qui vous accompagnent, peu importe là où vous allez être. Donc, ce que moi je perçois ici est assez intense et à la fois très intéressant de savoir. Parce que soyez comme à la maison ici, le fait, et j'ai déjà dit ça dans plusieurs de mes tirages, c'est le fait ici de se sentir comme à la maison, de ne plus avoir l'impression d'être hors de cette planète Terre, mais d'avoir le sentiment que vous avez votre place ici. D'accord? Votre place n'est pas ailleurs, votre place est tout simplement ici, et peut-être que c'est le moment ici de se rendre compte que vous avez ici quelque chose à réaliser dans la vie et quoi que ce soit que vous devez réaliser, peut-être que c'est le moment pour vous d'explorer cette partie de vous que vous devez réaliser. Donc, soyez comme à la maison ici. Je ressens quelque chose en rapport avec votre maison. Donc, est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce qu'il y a une nouvelle maison ici pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de votre vie ici que vous cherchez à rectifier pour se sentir à l'aise? D'accord? Parce que nous avons ici cet esprit de wombat qui est justement là, qui vous dit soyez comme à la maison. Et je ressens le fait ici de creuser ou de créer une atmosphère ici qui vous permet d'être confortable. Il y a quelque chose aussi avec le fait d'être confortable dans votre vie, d'avoir une vie confortable. Nous avons aussi l'esprit d'Antelope qui est la vie va à toute vitesse. Donc, il y a une rapidité. Les choses vont vite pour vous. Les choses vont vite pour vous. Quoi que ce soit que vous allez essayer de faire ici, on dirait que le moment est tout simplement top pour le faire. Parce que quand je vois cette carte ici, on dirait que les choses vont très vite pour vous. On dirait que tout ce que vous cherchez ici à réaliser ou tout ce que vous allez chercher à mettre en place, eh bien, au moment où vous allez vous dire « j'ai envie de le faire », il y a comme une opportunité qui se met en place pour que vous puissiez le faire. Vous voyez, on dirait que à chaque fois que vous dites j'ai envie de faire quelque chose, eh ben, il y a des idées ici qui se présentent pour vous aider ici à le faire. Et l'amour est autour de vous ici. C'est le fait aussi de rencontrer des personnes qui vibrent dans la même fréquence énergétique que vous, en fait. On dirait que vous rencontrez vraiment des personnes qui vivent dans les mêmes vibrations que vous, ou les échanges que vous avez ici avec les gens, ici, ont l'air d'apporter des énergies plutôt agréables. Est-ce qu'il y a autre chose que groupe numéro 1 doit savoir ici? Est-ce qu'il y a autre chose que groupe numéro 1 doit savoir ici?
la flatterie. Donc, il y a une personne au niveau love. Il y a une rencontre. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre ici. D'accord? L'opportunité ici, c'est le fait de rencontrer quelqu'un qui a l'air de vous faire des compliments. Il se peut aussi que l'opportunité vienne du fait que cette personne vous fait de très bons compliments. Cette personne est complètement séduite par votre énergie. Cette personne a toutes leurs attentions sur vous. Cette personne vous écoute. D'accord? Cette personne vous écoute. Cette personne aime vous entendre. Cette personne aime tout ce qui vient de vous ici. Et je ressens aussi cette carte aussi comme le fait aussi de faire quelque chose que vous aimez. D'accord? Et peut-être même d'avoir des compliments ou des appréciations des personnes qui adorent ce que vous faites. Et attraction ici, c'est que vous attirez quelque chose vers vous. Vous attirez quelque chose carrément. Vous attirez quelque chose vers vous. Et quoi que ce soit que vous attirez ici vers vous en tant qu'opportunité, c'est quelque chose qui va permettre de faire progresser les choses à une vitesse rapide. Mais c'est quelque chose ici que vous allez être à l'aise avec. C'est quelque chose que vous allez vous dire, ben écoute, j'ai envie de montrer ça au monde. J'ai envie de montrer au monde que je suis capable de ça et que je peux faire ça. Donc, le pardon ici, pour moi, parle de l'ouverture de votre cœur. D'accord? Il y a quelque chose au niveau du fait que votre cœur s'est ouvert ce dernier temps. Et le fait que votre cœur s'est ouvert ce dernier temps, ça permet ici pour vous de ne pas se laisser distraire par vos émotions ou vos sentiments et de vraiment garder en tête les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Vous voyez, on dirait que jusqu'à présent, les objectifs ont été assez flous pour vous parce que vous étiez assez émotive par des énergies qui avaient comme influence de guérir des blessures profondes que vous avez eues ces derniers temps. Et on dirait que l'énergie masculine évoque le temps en disant, écoute, maintenant tu es prêt. Maintenant c'est parti. OK? Ton guide spirituel ici veut que tu saches tout simplement que soyez attentive à toute cette synchronisation divine qui se met en place pour vous actuellement. Il y a des signes ici que vous devez être le plus attentive à. Il y a des signes. D'accord? Et tous ces signes-là sont juste des confirmations que l'univers est sur le point de vous apporter toutes les bénédictions. Il n'y a pas de coïncidence dans tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. Soyez attentive à toutes ces personnes qui rentrent dans votre vie, à toutes ces choses que vous vivez. Tout ceci, ce sont des confirmations que quoi que ce soit tu as essayé d'attirer est en train de venir vers toi. OK? OK. Donc, voyons ici votre Cori. Cette Cori a voulu sortir. Regarde ça. Donc, l'opportunité ici, il y a quelque chose en rapport avec votre main. C'est une opportunité, c'est un don de soi, c'est un don de main. C'est un don que vous avez eu plus jeune et c'est un don ici que vous maîtrisez avec l'âge. Il y a quelque chose en rapport avec votre main. Il y a quelque chose que vous fabriquez ou quelque chose que vous allez réussir à mettre en place à travers un effort physique. On me parle d'un effort physique. Il y a une forme d'effort où il y a eu des efforts mis dans cette énergie jusqu'à présent qui est sur le point d'être cultivée. Voilà ce que le Cori me transmet comme information. Merci beaucoup, j'espère que cela vous aide. Courage à vous et bien sûr, à bientôt. Ciao. Groupe numéro 2. Donc, allons-y pour voir ensemble ces opportunités, les opportunités qui se présentent à vous, d'accord? Ou qui se présentent pour vous. Donc, vous avez choisi cette pierre. J'ai complètement bugué avec mes mots. Donc, nous avons ici Sagittaire. Sagittaire ressort comme en étant votre choix de carte, ok? L'énergie du Sagittaire, 9e maison, ok? 9e maison, c'est très intense, c'est très spirituel. C'est aussi très visionnaire. Il y a une partie aussi d'être aussi cette visionnaire que je perçois aussi à travers cette carte. Et le 9e maison évoque aussi beaucoup d'intensité et beaucoup d'énergie. D'accord? Le 9e maison est vraiment l'une des maisons qui évoque cette notion de cette grandeur d'esprit, le fait d'avoir un grand esprit. Vous voyez, c'est aussi en rapport avec
certaines connaissances importantes. Le fait ici de connaître votre chemin de vie, le fait aussi, c'est aussi en rapport avec votre philosophie. D'accord? Certaines philosophies, certaines connaissances, certaines croyances. Euh, mais c'est aussi en rapport avec votre éducation, votre système d'éducation. D'accord? C'est aussi le fait aussi de s'ouvrir aussi à un monde spirituel ou un monde religieux. C'est vraiment en lien avec cette quête spirituelle, divine qu'on peut avoir. Donc, le 9e maison a l'air d'être assez importante. Et Sagittaire en soi représente l'expansion. Sagittaire en soi représente expansion. Donc, je vois aussi le fait de voyager ou d'avoir un métier ou un travail qui vous relie au monde extérieur. Je vois le fait ici de voyager. Je vois ici le fait de faire quelque chose dans un domaine qui vous relie à plusieurs cultures, plusieurs nationalités, plusieurs personnes. Ok, je vois vraiment cette énergie. Et l'opportunité en question ici a l'air de vous amener ailleurs. Il y a une énergie de... C'est comme si cette opportunité ici vous mettez devant une scène. C'est comme si vous étiez devant cette scène et que plusieurs personnes pouvaient vous voir ou vous entendre ou vous écouter. C'est comme cette commerciale qui devient hyper connue et que tout le monde parle de cette commerciale. Vous voyez? Ou cette film que vous faites qui... Peut-être que vous êtes une personne qui est dans le domaine de la musique ou le domaine du divertissement. Vous faites des films, vous faites des films dans votre coin, sauf qu'aujourd'hui, ces films-là sont vus par plusieurs personnes. Et ces films-là sont reconnus aussi par plusieurs personnes. Mais Sagittaire ne s'arrête pas nécessairement juste en rapport avec les choses matérielles. Donc, je ne veux pas avoir une conversation sur les énergies matérielles. C'est aussi des énergies très spirituelles. C'est un rapport aussi avec votre spiritualité. D'accord? C'est un rapport aussi avec votre compréhension au niveau spirituel. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a peut-être grandi dans un foyer très religieux, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous comprenez quels étaient les principes de ces religions, voyez, ou quelles étaient les idéologies ou les informations que cette religion pouvait, au jour d'aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous avez pu absorber aussi par rapport à ces religions ou ces croyances ou ces spiritualités. Et je vois aussi, je suis incroyable parce que cette opportunité, on dirait aussi qu'il y a comme cette énergie, parce que le 9e maison aussi, c'est aussi l'étranger. C'est aussi le fait de rencontrer une personne qui vient d'ailleurs, d'avoir une rencontre avec une personne qui vient d'ailleurs. C'est aussi le fait de déménager dans cet nouvel endroit, cet nouvel pays, cette nouvelle ville, cet nouvel lieu en fait. D'être dans un autre lieu que l'endroit où vous êtes actuellement. Bien sûr, je vais tirer les cartes pour le voir, mais dans cette carte ici, on dirait qu'elle tire son arc et l'arc en question ici représente l'objectif que nous avons envie d'atteindre en fait. Et l'opportunité ici, on dirait que vous allez atteindre cet objectif ou l'objectif en question est très proche. Il y a quelque chose avec votre objectif, il y a quelque chose avec le fait d'atteindre un objectif. Il y a quelque chose aussi avec le fait ici de réaliser un objectif. Mais je vois le fait de rencontrer quelqu'un qui vient d'ailleurs, de faire un long voyage. Je vois le fait de faire un long voyage. Je vois aussi le fait de recevoir des documents officiels qui vous permettent d'être dans un pays ou de s'installer dans un pays. Je vois ici le fait d'avoir terminé cet énorme cycle de vie qui était en rapport avec
des apprentissages nécessaires. La vie on dirait que tu as vécu 9 cycles et que la vie t'a appris des choses et qu'au jour d'aujourd'hui, tu es diplômé de tous ces apprentissages. On dirait que tu as passé les 4 dernières années de ta vie ou les 5 dernières années de ta vie à apprendre et que maintenant tu es suffisamment éduqué par toutes ces leçons et toutes ces expériences et que tu t'apprêtes ici à devenir cette maître ou cette personne qui peut ensuite enseigner des choses à d'autres personnes. La 9e maison est en rapport avec votre karma, c'est aussi en rapport avec votre bonne fortune. Donc, il y a forcément dans cette opportunité, cette bonne fortune qui attend d'être à votre porte, en fait. Allez, on va voir ici. Et je vois plusieurs, je ne sais pas pourquoi, mais je vois plusieurs rencontres. Je vous vois ici rencontrer plusieurs personnes. Je vous vois rencontrer plusieurs personnes ou plusieurs personnes savent qui vous êtes. C'est peut-être dans ce sens. Plusieurs personnes savent qui vous êtes ou vous rencontrez plusieurs personnes. OK. Donc, nous avons ici l'énergie du diable, nous avons l'empereur et nous avons ici jugement. OK. Donc, l'opportunité en question, bien sûr, on va parler matériel parce que si le diable est là, il y a forcément du matériel quelque part ici. C'est des forces assez incroyables parce qu'on a jugement, très, très spirituel, dimension autre que cette dimension. Le diable, cette dimension. L'empereur, cette dimension. Donc, l'opportunité ici, je vois l'empereur comme l'autorité, la stabilité, le père. Le fait ici d'avoir un rôle où on est aux commandes. Il y a un commande ici. C'est le fait ici d'incarner cette image de la réussite. L'opportunité ici, pour beaucoup d'entre vous, l'empereur signifie le fait d'être diplômé, le fait d'être au pouvoir, parce qu'on parle ici de pouvoir, ou le fait d'être face à une personne qui a du pouvoir et qui pourrait vous donner accès à tous ces objectifs que vous avez envie d'atteindre. L'empereur symbolise un homme de pouvoir ou une femme de pouvoir ou une personne qui est au pouvoir, une personne qui a certainement des pouvoirs de vous conduire là où vous avez envie d'être. C'est comme si vous étiez entouré des personnes extrêmement importantes, capables de vous mettre en position. Vous n'êtes pas juste seul. C'est encore une fois, j'avais utilisé l'exemple de cette commerciale ou cette musicien ou cet artiste dans son coin et qui devient connu un jour en fait et qui rencontre ici une personne qui voit ses potentiels en elle ou en lui et qui dit, bah, écoute, j'ai quelque chose à t'offrir, quelque chose de plus grand que ce que tu as l'habitude d'avoir. Quelque chose de plus grand que ce que tu as l'habitude. Moi, j'ai vraiment l'impression que la vie que vous menez actuellement est sur le point d'être... Et c'est ce que je vois avec cet axe d'épée. L'axe d'épée me donne le sentiment que vous avez ici été choisi. On vous a choisi. Un axe d'épée ici, c'est vraiment cette information de dire tu as été choisi. Tu as été choisi. Le diable en lui-même ici dans cette tarot, n'ayez pas peur parce que cette image peut des fois évoquer la peur. En réalité, ce n'est pas une carte qui parle nécessairement du peur. C'est une carte ici qui parle du fait que attention à ne pas tomber dans une mode de fonctionnement qui t'éloigne de qui tu es véritablement. C'est comme si vous avez gagné le grand lot et que tout d'un coup,
vous êtes confronté ici à être entouré des personnes qui vous adorent et que l'ego peut se développer dans tout ça et on peut se sentir dépendant de ce sentiment d'être constamment aimé ou constamment admiré ou être constamment importante. C'est vraiment cet rappel à ne perdre pas de but ou d'objectif ici, le fait que de la personne que tu as été jusqu'à présent. Et le jab ici parle éventuellement d'une certaine dépendance, le fait qu'on est enchaîné à quelque chose. Le fait aussi que beaucoup de personnes ne savent pas qui nous sommes véritablement et que des fois on peut perdre de l'idée, le pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais je ne vais pas faire une fixation là-dessus, je vais clarifier cette carte pour avoir des informations beaucoup plus claires. Donc, rassurez-vous, on va clarifier cette information, je vous assure. Mais je tiens tout simplement à vous dire que l'opportunité en question, c'est quelque chose que vous avez vu venir. C'est quelque chose que vous avez ici demandé à recevoir. L'opportunité ici, vous avez écrit carrément des lettres où vous avez fait des incantations, des évocations à l'univers. Vous avez parlé à voix haute d'avoir cette opportunité. Mais il se peut qu'il y ait des conditions dans cette opportunité ici qui risquent de vous mettre dans une situation pas forcément à l'aise. Il y a les parties négatives de cette opportunité. C'est comme si vous avez entendu une bonne nouvelle en disant « Allez, ça y est, tu vas être amené, ça y est, tu vas devoir changer de région au niveau de ton travail. » Et que tu es tout content en disant « Ouais, je vais changer de région au niveau de mon travail, enfin que ça arrive, ça fait longtemps que j'espère ça. » Mais en fait, il faut que je laisse là où je suis actuellement et il y a toutes mes amies et toute ma famille ici. Donc, il y a le côté « Ouais, c'est chouette » et le côté inconvénient ici, c'est le côté « Mais je vais devoir laisser tout ce que j'ai l'habitude d'avoir ou je vais devoir faire des allers-retours à chaque fois et c'est pas forcément quelque chose que je veux faire, mais c'est quelque chose que je désire en fait. » Donc, il peut y avoir une sorte de inconvénient. Et il peut y avoir une énergie de c'est pas ce que j'aurais voulu, mais au final, c'est ce que je veux en fait, type d'énergie. Et le jugement nous parle de renouveau. Le jugement nous parle carrément ici de renouvellement. Ça parle éventuellement de renouvellement. Ça parle aussi d'un appel téléphonique. Ça sonne ici. Quelqu'un vous appelle. Quelqu'un ici vous appelle. Voix haute. Quelqu'un vous dit des choses ici. Il y a plusieurs personnes dans cette carte, ce qui m'amène à croire qu'il y a 3 opportunités spécifiques ici. Il n'y a pas qu'une seule. Il y en a un ici que vous avez demandé. Les 2 autres viendront. Mais il se peut qu'il y a quelque chose ici qui a l'air d'être inconvénient. Quelque chose ici qui n'a pas l'air d'être à votre plus grand avantage. Il se peut aussi qu'il y a quelque chose, il se peut aussi que vous avez déjà donné votre promesse quelque part. C'est comme si vous avez déjà accepté un job, alors que une meilleure offre ici vous est présentée. Vous dites, oh là là, j'ai déjà accordé ma promesse à l'autre, comment je vais faire? C'est comme être dans une situation qui, en quelque sorte, vous enchaîne. Et j'ai envie de savoir, on va clarifier cette jab pour voir si c'est une bonne énergie ou si c'est une énergie négative. Donc, le jab dans cette carte ici représente quoi? 9 de bâton. Donc, 9 de bâton représente une opportunité qui vient avec beaucoup d'efforts physiques. Donc, 9 de bâton ici, c'est quelque chose qu'on essaye. C'est quelque chose qui nous demande de l'effort. Donc, il y a cette belle opportunité. C'est chouette. Il y a plusieurs. Il y en a 3. Il y en a un ici qui a l'air d'être quelque chose que tu as demandé pour recevoir. Et c'est quelque chose ici qui apporte cette énergie couronnée, cette succès importante. L'empereur, l'autre partie de cette opportunité ici, ce sont des avantages. C'est comme si vous êtes
on me parle de pilotage. Vous êtes le maître, vous êtes le patron, vous êtes le boss de quelque chose. Vous êtes connu par rapport à la manière dont vous faites des choses. Mais l'autre partie de cette opportunité ici, c'est que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour nourrir cette opportunité. C'est comme si vous avez un job qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais les récompenses de ce job est positive. Mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas nécessairement faire pendant des années. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire ça dans la partie commentaire. J'aimerais bien le savoir parce que 9 de bâton me donne une impression que il va y avoir, c'est quelque chose qui vous demande de l'effort. C'est quelque chose, il n'y en a pas qu'une seule. Je répète, il y en a plusieurs. Et je vois ici la présence d'un homme. Je vois aussi la présence de 2 femmes. Il y a 2 femmes et un homme dans votre lecture. OK? Je vous vois ici comme un axe d'épée. Ça veut dire que vous cherchez des réponses. Est-ce qu'il y a des choix à faire? Il se peut. On ne parle pas nécessairement de choix. On a l'impression ici dans votre lecture que les choix vous ont été imposés en quelque sorte. Quelque chose vous avait été imposé. C'est une opportunité, mais il y a des contraintes. Et en quelque sorte, c'est quelque chose que vous allez devoir, avec le 9 de bâton, essayer de solutionner, mais avec de l'effort. Et je vous vois y arriver. Mais ça ne sera pas facile. Parce que l'empereur me dit que suite à ça, les choses se stabilisent. Est-ce qu'on peut voir ici? Oh, ok. Ok, ok. Vos guides spirituels veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est ça qui est incroyable, c'est que vos guides spirituels veulent vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous. Parce que quand je vois cette carte ici, le sentiment que ça me donne ici, c'est que tes guides spirituels ici veulent que tu commences à... Il y a quelque chose ici avec le fait d'avoir un esprit plus large, de voir la globalité de ta situation et de ne pas être dans une fixation, de ne pas simplement fixer un point, mais de regarder tout ce qu'il y a autour de ce point. Donc, il y a comme une forme, encore une fois, d'apprentissage ici que tu reçois à travers cette opportunité. Et cette opportunité ici apporte une forme de transformation importante. Ça te transforme. Cette opportunité ici apporte une sorte de transformation importante. Et la transformation en question ici, j'ai eu 2 couronnes 2 fois de suite. Couronne ici, couronne là. On dirait que c'est une transformation ici qui permet de explorer toute la partie de ton existence que jusqu'à présent, tu n'as pas eu l'occasion d'explorer. Et cette flamingo aussi me dit tout simplement que accueillir l'entre-deux. Donc, il y a 2 choses ici que tu essayes de conserver. Il y a une énergie de je suis entre deux, j'ai ça, mais comment je fais en fait? Mais c'est ça et ça, ce sont des bonnes choses. Mais il y a quelque chose entre ces 2 énergies que tu vas devoir choisir ou trouver une forme d'équilibre pour conserver. L'empereur, on me dit tout simplement que quoi que ce soit que tu essayes de faire, ici, groupe numéro 2, tu réussiras à le faire et tu seras le meilleur dans ton domaine. Et c'est incroyable parce qu'on ne parle pas nécessairement de l'amour ici. On parle de votre spiritualité, on parle de votre santé, on parle de votre bien-être ici. On parle éventuellement ici d'être libre, de ne pas avoir l'impression qu'on est forcé à suivre une direction, mais de se rendre compte à travers cette chemin de vie, cette chemin d'apprentissage, que la liberté nous appartient et que au final, c'est nous qui sommes aux commandes de notre réalité et personne d'autre peut être aux commandes. Donc, si par exemple, vous avez eu un mauvais contrat, cet mauvais contrat t'apprend ici à dire non à des contrats qui peuvent des fois t'éloigner de ce que tu veux réaliser. Parce que le jugement ici, c'est que ton âme a choisi de vivre ici pour revivre une situation passée dans une vie intérieure que tu n'as peut-être pas su prendre l'avantage sur.
Peut-être ici que tu as toujours fait comme les autres te demandent et que ici, tu as la possibilité de faire comme toi tu veux. Et l'opportunité ici, c'est de se rendre compte de ça, de se rendre compte de ce qui fait de ton bonheur et de faire comme bon te semble, comme toi tu veux, et de savoir que si tu te fais suffisamment confiance, tu te transformeras à travers cette situation et plutôt que de négliger un ou l'autre, tu vas trouver cet équilibre nécessaire pour atteindre cette tranquillité et cette réussite que tu veux atteindre. Le statut. Donc, succès est assuré. Je ne sais pas, couronne encore une fois. Beaucoup d'entre vous, l'opportunité ici est en rapport avec ton statut. C'est en rapport avec tes finances. C'est en rapport avec ta réputation. Ce que tu es connu pour, en fait. Ce que tu vas être connu pour. Ce que tes enfants et de générations futures te connaîtra pour. Cette opportunité ici, c'est aussi quelque chose qui te dit qu'il est temps pour toi de lâcher prise quoi que ce soit qui t'empêche de devenir. Des fois, il est mieux de lâcher prise et laisser l'univers travailler dans le bon timing. Donc, wow, lâche prise. Qu'est-ce que tu dois lâcher prise? Lâche prise est sorti. Lâche prise. Il y a quelque chose que tu lâches prise. Il y a quelque chose que tu effaces. Il y a quelque chose que tu laisses partir ici. Possibilité illimitée. Possibilité illimitée. Qu'est-ce que c'est? Le statut possibilité illimitée. C'est quelque chose qui fait que ça vient, ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça vient, ça ne s'arrête pas. OK? Possibilité illimitée ici, ça veut dire que le moment où tu te rends compte que tu peux lâcher prise quoi que ce soit qui t'empêche de te sentir libre, tu te rendras compte qu'il y a toujours une opportunité disponible dans l'univers pour te permettre d'avancer. Tes guides spirituels ont amené cette carte. C'est incroyable parce que groupe numéro 1 ont eu cette même carte. Et ici, dans cette carte, on parle éventuellement du fait de recevoir des signes, de savoir que ce n'est pas une coïncidence et que au jour d'aujourd'hui, tu as été appelé ici et que tu dois être le plus attentif pour comprendre l'information que tes guides t'envoient. Mais en regardant ici cette carte, j'ai comme le sentiment qu'il est aussi temps pour vous de prendre soin de toi. Il est aussi temps pour toi aussi de revenir dans le corps, d'être attentive à ce que ton corps te transmette comme information parce que il y a des informations enregistrées dans chaque partie de ton organe énergétique et c'est très important pour toi de savoir sur quel taux vibratoire que tu vibres actuellement. D'accord? Et si jamais tu as l'impression ici d'être hors de ta nature ou de négliger ta propre nature, peut-être qu'il est temps pour vous de se dire qu'est-ce que je dois libérer pour revenir dans ma nature véritable. Donc, on va voir ici avec les coris. OK. Qu'est-ce que le cori nous montre? Donc, invitation. Le cori ici parle d'invitation. Ça parle d'invitation. Ça parle de deux personnes. Il y a deux personnes ici que je vois influencer ton évolution dans les 2 prochaines semaines à venir. On parle aussi d'un contrat. On parle ici du fait de tourner le dos à quelque chose ou de se rendre compte qu'il est temps de tourner cette chapitre de ta vie pour en construire d'autres. Mais il y a deux personnes ici qui auront peut-être une influence indirecte sur la situation que tu vis actuellement. Il y a quelque chose ici qui se passe, ça se passe dans l'invisible. On me dit ici de vous dire que vous n'êtes pas en danger de quoi que ce soit et que la situation que vous voyez actuellement ici est protégée et que certaines choses sont en train de se mettre en place pour que les choses se débloquent. OK? Merci, courage à vous, c'est tout ce que je vois ici et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 3, donc bienvenue sur votre lecture. Allons-y pour voir les opportunités qui se présentent à vous, pour vous, OK? Donc, vous avez choisi cette magnifique pierre et votre carte ici est Balance. Balance. Donc, Balance ici représente le 7e maison au niveau astrologique.
et c'est la maison de partenariat, du mariage. D'accord? C'est la maison aussi du mariage. Donc, bien sûr, tout le monde va pas raisonner avec tout ça, mais il se peut ici qu'il y ait un mariage. Il se peut ici qu'on parle éventuellement d'un contrat ou d'un mariage qui s'officialise ou quelque chose qui prend fin finalement. Mais Balance ici parle de justice divine. Ça parle de justice. Ça parle du fait ici d'avoir cette justice ou justice vous avez été accordée. C'est vraiment une énergie où la justice est de votre côté, ou la justice divine, spirituelle vous est accordée à l'heure d'aujourd'hui par rapport à votre situation. Mais aussi, Balance parle aussi de votre vie amoureuse, de votre vie professionnelle. Donc, amour dans le sens votre partenaire de vie, la personne avec qui vous êtes ou vous allez passer le reste de votre vie avec, ou la personne qui convient du mieux à votre énergie. Et ça parle aussi du fait de retrouver cette harmonie, cette tranquillité, cette paix intérieure. Vous voyez, cette tranquillité, cette paix intérieure, le fait de s'harmoniser avec une situation et de ne pas se sentir en déséquilibre avec la situation en question. Donc, et en même temps, dans l'image de cette carte, j'ai vraiment l'impression qu'elle réfléchit. J'ai vraiment l'impression qu'elle réfléchit. J'ai vraiment l'impression qu'elle essaye de faire ce qui est juste dans la situation, où j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a peut-être compris et cette personne veut être en harmonie avec vous. C'est comme si je vous disais c'est la fin de guerre, fin de bataille. Okay, on n'est plus en guerre, on n'est plus dans un champ de bataille, on ne se sent plus anxieux, stressé ou nerveuse par rapport à la situation. Fin de cette phase de stress, de nervosité, d'inquiétude. Mais en même temps, en regardant cette carte ici, j'ai aussi l'impression que tout prend du sens maintenant. Tout ce qui avait du mal à... C'est comme si quelque chose que vous avez eu comme idée n'avait pas de sens il y a quelque temps en arrière. Et que maintenant, ça a du sens. Et que maintenant, vous dites, ah, ça résonne mieux. Maintenant, ah, c'est exactement ça. L'opportunité se cache dans tout ça, en fait. L'opportunité. Et n'oubliez pas aussi que Balance ici parle de contrat. Ça parle du fait ici de signer un contrat, d'avoir un contrat, de renégocier ou de négocier un contrat, d'avoir votre part du gâteau aussi de ce contrat, d'avoir fait le bon investissement ou d'avoir un partenaire ou une partenaire ou une personne à votre côté qui peut vous apporter l'avantage ou l'opportunité qui se présente ici. On peut aussi parler d'une personne extérieure qui vous apporte cette opportunité. Il y a comme on me dit ici que le jumelage d'énergie, l'énergie a l'air de bien se jumeler. Vous voyez, on dirait qu'il y a quelque chose qui se fusionne bien. Il y a cette fusion. Donc, on va voir bien sûr avec les tarots pour avoir des informations plus claires sur ces opportunités. Donc, en carte ici, wow. Donc, en carte, nous avons le cavalier de bâton ainsi que axe de coupe. Et n'oubliez pas que l'axe ici représente le démarrage. Nous avons aussi le roi d'épée comme énergie et nous avons la reine d'épée. Deux cartes, reine et roi d'épée. Reine et roi d'épée. Fusionnel. D'accord? C'est aussi l'élément air dans cette énergie. L'élément air est à voir avec notre voie de respiration, notre voie respiratoire. C'est en rapport avec l'air qui sort de notre poumon. Le fait de pouvoir communiquer quelque chose, exprimer quelque chose, évacuer quelque chose. Et l'air aussi, c'est aussi en rapport avec notre pouvoir. Et balance, c'est aussi le signe d'air.
le fait de ne pas se sentir étouffé par une situation, mais de pouvoir enfin respirer et de ne pas se sentir sans air, mais d'avoir cet courant d'air ici qui permet de se sentir bien. Donc, on a de l'eau, on a le feu, on a aussi l'air. Donc, je tiens à préciser que en regardant ici cette opportunité ici, parce que j'ai envie de regarder en tout cas cette énergie pour pouvoir comprendre, parce qu'on parle toujours du domaine d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Et quand je vois votre 7e maison, le signe de Balance ici, je vois une connexion d'âme sœur. J'ai comme le sentiment que cette opportunité en question a vraiment à voir avec un âme sœur. Ça a à voir aussi avec le fait que tu as peut-être trouvé ton partenaire de vie, en fait, ou la personne avec qui tu es actuellement est quelqu'un avec qui tu es sûr de progresser ou de faire un grand pas dans l'avenir avec. Donc, on parle ici de cavalier de bâton. Et dans ce cavalier de bâton, on voit une personne qui se précipite, une personne qui a l'air ici d'avancer sur son cheval ici. Et son cheval galope, vous voyez? Quelqu'un qui galope son cheval. Le cavalier de bâton ici parle ici de notre pouvoir d'action. Ça parle de notre pouvoir d'action. Ça parle aussi d'un messager. Mais ça parle aussi de la vitesse où les choses vont actuellement. Ça parle aussi d'une certaine vitesse. Précipitation, vitesse, avancement. Parce qu'on parle de quelqu'un ici qui avance. Il y a cette précipitation, avancement, mouvement. Il y a ici une énergie qui a l'air de bien circuler au niveau de votre énergie. Et l'opportunité ici parle du fait qu'il y a quelque chose qui avance ici. Quelque chose que vous faites avancer. Quelque chose qui avance grâce à cet partenariat. Et c'est aussi l'arrivée d'une personne romantique dans votre vie, en fait. L'arrivée d'une personne romantique. Coup de foudre, on me dit aussi. Coup de foudre, le fait de voir une personne et d'avoir cette coup de foudre en disant « Waouh, je sais que c'est toi ». Ou une personne ici aussi peut avoir cette coup de foudre pour vous, en fait. Quelqu'un tombe. C'est le fait aussi de tomber amoureux ou amoureuse. Le fait de rencontrer une personne, peut-être dans une période ou dans une phase de votre vie où vous avez complètement perdu toute idée de ce que l'amour peut être. Et je dis ça pas pour tout le monde, mais pour un certain groupe de personnes. Ici, on dirait que l'amour entre dans votre vie alors que vous êtes sûr de ne pas en avoir besoin. C'est cette énergie de « Ok, maintenant je vais être seule, je veux personne, blablabla. Bla, bla. » Et tac, il y a une personne qui arrive, coup de foudre. Waouh! Quelqu'un a le cœur qui palpite ici. Je ressens quelqu'un transpirer. Je ressens quelqu'un transpirer et je le ressens très fort, comme si cette personne regardait cette vidéo en même temps qu'il ou elle pense à toi. Cavalier de bâton me dit que tu fais bouger les choses. Quelqu'un fait bouger quelque chose pour vous. Et je sais pas, j'ai comme le sentiment qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent d'un coup. Donc, je sais pas. Il y a plusieurs choses qui arrivent. Il y a plusieurs personnes qui arrivent. Il y a comme une sorte de... J'entends aussi les gens marcher. Les gens marchent partout où vous êtes. Il y a plusieurs... J'entends des bruits, j'entends du son, j'entends des gens marcher, danser. J'entends aussi les gens être curieux ou très curieuses par ce que vous vendez, par ce que vous proposez, par ce que vous faites en fait. Cavalier de bâton
annonce plusieurs personnes qui viennent vers vous. Vague d'énergie de personnes. Cavalier de bâton aussi annonce aussi votre passion. Le fait d'avoir une passion. Le fait d'être passionné par quelque chose. Le fait d'être vraiment passionné par quelque chose et de vouloir prendre cette passion et d'aller vers une vitesse supérieure avec cette passion. Si vous êtes un passionné d'art, ici, on parle du fait ici de collaborer avec un artiste. Si vous êtes un passionné, moi j'aime cuisiner par exemple, et j'aime tirer les cartes, j'aime peindre aussi. Quoi que ce soit cette passion peut être, c'est peut-être quelque chose que vous prenez et que vous mettez à cet haut niveau. Vous voyez? Mais l'opportunité ici parle éventuellement du fait d'être invité. Il y a quelqu'un qui vous invite. Quelqu'un vous invite. Quelqu'un fait appel à votre service. Quelqu'un fait appel à vous ici. Coup de foudre au niveau amoureux ou amoureuse. Coup de foudre au niveau amour. Je sais pas, je ressens votre cœur palpiter. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que je confirme. Cavalier de bâton, quelle est cette... Pourquoi nous avons un cavalier de bâton dans cette carte et pourquoi je fais une fixation sur cette carte? 4 de coupe. Dis donc. Dis donc. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Le 4 de coupe ici, c'est quelque chose qui a déjà été offert à vous, mais que vous avez refusé. Et j'ai deux informations à vous dire. Le 4 de coupe ici, c'est comme si quelqu'un vous détestait et que d'un coup, cette personne se met à vous aimer. C'est comme si quelqu'un ne vous aimait pas avant et que tout d'un coup, cette personne a un changement d'opinion sur vous, en fait. C'est comme si vous ne plaisez pas à quelqu'un et tout d'un coup, cette personne, aujourd'hui, vous le plaisez. Parce que quand je vois le cavalier de bâton arriver, c'est comme si le cavalier de bâton arrivait pour vous faire une offre plus intéressante que l'offre qu'il ou elle vous a fait par le passé. Ou une offre, mais cette fois-ci, l'offre en question a l'air d'être beaucoup plus importante qu'auparavant. Et bien sûr que le signe de balance ici parle éventuellement d'un échange équitable et équilibré. C'est le fait ici de ne pas juste aimer quelqu'un et de ne pas être aimé en retour, mais d'avoir cet amour mutuel. C'est mutuel de deux côtés. Cette personne t'aime, tu l'aimes. C'est aussi le fait ici de rencontrer un âme sœur et peut-être que cette âme sœur n'a rien à voir avec le style d'homme ou le style de femme que tu aurais tendance à être attiré par. Mais le fait que j'ai un 4 de coupe et que, attention, un 4 de coupe, c'est une personne désintéressée. C'est une personne qui refuse en tout cas ce qui lui est offert. Donc, peut-être ici que tu convaincre quelqu'un ici, on dirait que tu convaincre une personne, tu négocies quelque chose avec une personne qui a la possibilité de t'amener loin. C'est comme arriver ici à convaincre quelqu'un de ce que tu peux amener au sein d'une entreprise ou convaincre quelqu'un de ce que tu peux l'apporter au niveau l'œuvre. C'est comme si tu convainquais une personne ici qui a l'air d'être totalement désengagée de ce qui a été prévu au départ. Ou c'est comme si tu es convaincu tout d'un coup par quelque chose qu'au départ, tu as eu comme cette impulsion envers et que finalement, tu t'es rendu compte que c'est pas que comme ça que ça marche. Il y a quelque chose en rapport avec le fait d'être convaincu ou d'avoir une personne ici qui vous convaincre. L'opportunité ici, c'est comme si vous allez convaincre quelqu'un de faire quelque chose ou quelqu'un va te convaincre ici de recevoir quelque chose.
Tu as un ex de couple. Donc ici, bien sûr, on voit que cette coupe ici qu'on t'a offert ici, tu l'as. Un ex de couple représente le départ, le démarrage. Le départ d'amour, parce que couple, encore une fois, l'émotion, l'amour. Le départ d'amour, le départ d'un accord sentimental, le départ de quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, quelque chose qui apporte cette source de bien-être. Donc, cette opportunité ici, c'est comme si cette opportunité était le départ de quelque chose qui apporte énormément de satisfaction dans votre cœur, quelque chose qui permet de libérer les tensions, qui permet de libérer les énergies denses qu'il y avait eu jusqu'à présent. Nous avons aussi un roi d'épée dans ce tirage. Donc, on ne va pas oublier que le roi d'épée existe. Il est bien sûr ici dans ce tirage. Et le roi d'épée ici représente une personne, quelque chose d'officiel. Ça représente aussi une personne d'autorité, une personne importante, une personne qui est en charge. Une personne ici qui a ce positionnement ici de diriger quelque chose, de faire quelque chose ou de faire avancer quelque chose. Et le roi d'épée ici parle du fait ici d'avoir cette maîtrise totale au niveau de la manière dont les choses se passent actuellement dans votre vie. Peut-être même que le roi d'épée ici est la personne qui vous a convaincu de ce que vous pouvez faire ici. Donc, quelqu'un t'a convaincu ou tu as été convaincu ici par l'approche que cette personne a eue au niveau de ce nouveau départ qui a l'air de vous faire jubiler. Vous voyez, il y a une énergie de « Ah, je suis contente. Oh, je suis contente. Je ne pensais pas que j'allais accepter cette offre et je l'ai acceptée et finalement, je suis contente. » Ou « Je suis content. » Voilà, je ressens, je ne sais pas pourquoi je ressens cette énergie. Je ressens cette énergie de « Oh, je suis contente. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça et finalement, je suis contente. » Il y a quelque chose ici que je vous vois, en tout cas. Mais le roi d'épée ici, c'est le fait de prendre charge des choses. Et ce que je trouve chouette dans votre tirage ici, c'est que il y a cette bonne mélange d'énergie. Il y a l'émotion, mais il y a aussi la logique. Nous avons, si vous rencontrez quelqu'un actuellement, l'opportunité, la personne que vous allez rencontrer ici, le fait que je vois la reine d'épée et qu'elle a l'air d'avoir ce visage très sérieux, ou c'est très sérieuse, et qu'elle a cette goutte qui tombe de ses yeux, cette femme comprend ses émotions, elle comprend exactement ses ressentis, elle comprend pourquoi certaines choses se passent comme ça se passe. On dirait que les choses deviennent transparentes, les choses deviennent claires. Il n'y a pas la moindre confusion, la moindre doute sur quelque chose. Il n'y a pas la moindre confusion, la moindre doute. Il y a une certaine franchise, il y a une discussion. C'est comme si vous allez avoir une conversation honnête avec une personne. C'est franc, c'est honnête, c'est dit, c'est clair. Et à la fois, ça libère. À la fois, ça permet ici de ne pas vivre aussi sur une fausse promesse aussi. L'opportunité en question est en rapport aussi, comme le groupe numéro 2, mais c'est différent, avec votre réputation. C'est en rapport avec votre réputation, c'est aussi en rapport avec cette compatibilité amoureuse ou amoureuse. C'est aussi en rapport avec quelque chose que vous allez réussir à atteindre ensemble avec une personne, une autre personne. C'est en rapport aussi avec le fait de bien mener quelque chose jusqu'au bout, d'avoir la connaissance nécessaire pour manœuvrer quelque chose ou pour établir quelque chose. C'est le fait aussi d'être un expert dans votre domaine, dans votre domaine d'activité. D'être respecté, parce que je ressens le fait d'être respecté. Et de faire quelque chose aussi qu'on ne peut que avoir un jugement positif par rapport à ça. Ouh!
Donc, on me dit ici que vous faites le ménage. On me dit ici que vous faites le grand ménage. On me dit ici que l'opportunité ici vient pour faire le grand ménage dans votre vie. Cette opportunité vient ici pour faire le grand ménage pour que quoi que ce soit qui encombrait votre capacité d'évoluer ici puisse être dégagé totalement. On dirait que quelque chose est dégagé hors de votre champ d'abondance. Et l'esprit du buffalo ici parle de l'abondance. Le fait d'avoir une infinie d'abondance et de fait ici d'avoir ici votre besoin. Et quand je vois ici, je vous vois briller. J'ai comme le sentiment de vous voir briller ici. Ces deux personnes m'intriguent. Et je me dis, ces deux personnes reflètent vous et quelqu'un d'autre. Donc, qui est-ce qui va vous convaincre? Est-ce que vous allez être convaincu par quelqu'un ou quelqu'un va vous convaincre de quelque chose? Ou vous allez devoir convaincre une personne ici? Et cela est censé apporter un nouveau départ au niveau de l'échange ou au niveau de la relation que vous avez avec cette personne. Il est temps de faire un break. Un break, pour moi, ici, parle du fait de ne plus être soucieux ou d'avoir de soucis par rapport à la situation et d'être apaisé. Donc, quelque chose a été désencombré ici. Il a fallu qu'une situation soit désencombrée ici pour que vous puissiez prendre du recul et souffler un peu. C'est ce que je vois ici. C'est ce que je vois vraiment ici. L'ingéniosité. Donc, bien sûr, quand on regarde ce soleil en cancer comme énergie, ça a l'air d'être une énergie pas forcément évidente à voir parce que je ressens plusieurs choses avec cette carte. D'accord? Je ressens plusieurs énergies. Et ce que je ressens comme énergie peut des fois être clair ou peut-être que c'est peut-être pas du tout clair pour certaines personnes et je comprends parfaitement. D'accord? Mais quand je regarde cette énergie ici, j'ai comme le sentiment en tout cas que beaucoup d'entre vous ont des connaissances. D'accord? Je le vois ici comme le fait de savoir se débrouiller. D'accord? Ou le fait d'avoir un esprit hyper, on dit habile, un esprit hyper habile ou un esprit hyper intelligent qui est capable de comprendre chaque situation et de trouver chaque solution à la situation. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont cette connaissance intérieure pour pouvoir gérer quoi que ce soit comme problème. Et le soleil est en cancer. Le soleil en cancer ici, c'est le fait d'être en capacité de survivre n'importe quelle situation ou d'avoir un instant ou d'avoir cet talent de pouvoir gérer quelque chose que d'autres personnes pensent être ingérable. J'ai comme le sentiment que vous avez ce pouvoir. Et peut-être que personne ne vous a jamais dit ça, en fait, en disant... Mais quand je vois cette énergie ici, c'est que vous avez le pouvoir ici de régler des choses ou de réparer des choses ou de faire des choses que certaines personnes trouveront impossibles de faire. Vous êtes quelqu'un de naturellement intelligent. Une intelligence divine existe à l'intérieur de vous. Et ce n'est pas une intelligence qu'on nous enseigne à l'école, c'est une intelligence qui vous est transmise depuis votre naissance. Ça veut dire que vous avez l'œil pour résoudre n'importe quel problème. Et peut-être même que vous êtes la personne que les autres font appel à pour résoudre des problèmes. Parce que tout naturellement, les autres ont le sentiment que vous comprenez exactement comment solutionner des choses et comment rendre une situation difficile à quelque chose de facile. Et je pense aussi que peut-être même qu'il y a une personne actuellement ici, qui est dans votre entourage ici, qui a cette bonne sens ou cette façon facile de pouvoir trouver une solution créative à n'importe quel problème. Et peut-être que cette personne ici vous convainc à travers cette capacité ou ce talent que cette personne a en rapport avec votre situation.
On va tirer celle-là. Donc, nous avons ici tentation. Donc, réfléchissez délicatement à la situation. Donc, ne soyez pas tentés par tout ce qui donne l'air que c'est trop tard. Il y a une énergie de ne soyez pas tentés par des petits détails. Ne soyez pas tentés. Reste à l'écoute et écoute ce que cette personne a apporté comme vision. D'accord? Entrez dans l'équilibre. Encore une fois, balance. Entrez dans l'équilibre. L'opportunité en question apporte une forme d'équilibre. L'opportunité en question apporte une forme d'équilibre. Et je ne sais pas, peut-être que je le répète à sans cesse, mais c'est quelque chose ici qui est censé ramener le soleil dans votre vie. Soyez en service. Soyez en service ici. Tes guides spirituels veulent que vous sachiez ceci. D'accord? Parce que, encore une fois, on voit cette signe d'équilibre. Ces deux personnes se tiennent l'un et l'autre. Et que ce soit de ce côté ou de ce côté, les deux personnes ici ont l'air de se tirer vers une lumière. Et tes guides spirituels veulent que tu saches que le chemin qui mène vers le développement de soi n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui apporte récompense. D'accord? Et tes guides spirituels veulent que tu pratiques sans cesse la gentillesse. La gentillesse veut dire, soyez sympa avec les personnes qui se présentent à toi. Soyez sympa avec les énergies qui sont présentes pour toi. Reste dans un état de gratitude. Et plus tu seras dans un état de gratitude, plus tu vas attirer toutes ces choses qui pourraient te permettre d'être tiré constamment vers la lumière ou vers cette vibration dont tu espères avoir. On va voir ici les coris. Donc, les coris ici apportent autre chose que les cartes. On dirait que les coris ici... parce que je regarde cette coris et on dirait que si tu continues à attendre le meilleur moment pour faire quelque chose, le meilleur moment ne viendra pas. On me dit ici, arrête de procrastiner. Tu sais ce qui te reste à faire en fait. Pourquoi tu attends de faire ça? La décision que tu as déjà prise, parce que les coris ont l'impression que tu as déjà pris une décision ou il va y avoir une décision prise par rapport à ta situation actuelle. Il y a quelque chose en rapport avec une autre situation, rien à voir avec ce qu'on a vu dans cette Corée ici, qui a l'air d'être présenté. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose, le Corée me dit que arrête de procrastiner, donne ton tout à cette situation. Les choses vont se démêler au fur et à mesure, mais ce n'est pas le moment de procrastiner ou de faire marche arrière alors que tu as suffisamment avancé. Prenez le message comme ça résonne. Merci beaucoup, c'est tout ce que je peux vous transmettre ici pour l'instant. Courage et bien sûr, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!